Grand Prix du Canada allait connaître son premier véritable drame en histoire. Pironi à la pôle à gauche de l'écran, il va canner son moteur, sa voiture n'avance pas. Et à 160 km/h, la Osella de Riccardo Paletti enfourche la Ferrari coincée de Didier Pironi. Et on saura par la suite que Riccardo Paletti est mort sur le coup. L'impact a été absolument épouvantable. Et ces images que vous voyez ont été captées par un confrère caméraman de Montréal, Jean-Pierre Bruno, qui d'instinct est sauté sur la piste pour saisir ces clichés absolument dramatiques. On connaît maintenant des Formule 1 qui sont en fibre de carbone très solide. Il faut dire que dans ces années-là, les voitures étaient faites en aluminium. Alors, évidemment, sous un grand choc, ça avait tendance à se compresser, comme on voit à l'habitacle de l'Osella. Et en plus, la canalisation d'essence était brisée sous le choc et l'incendie s'était déclaré. Alors, malgré le transport à l'hôpital et l'intervention ultra rapide, encore une fois, des médecins et des équipes d'urgence, eh bien, c'était trop tard. Comme on l'a dit, Riccardo Paletti a été tué sur le coup. Et puis le dimanche, ben moi, j'étais en congé, je travaillais pas. Donc, j'avais les permis, tout ça, pour, sur la piste et tout ça. Donc, je me suis rendu par là-bas avec ma caméra et tout ça. C'est pour m'amuser puis prendre des fois des choses qui pourraient arriver. Il y a autre chose que ce que les caméras de télé peuvent prendre. Ça fait que j'ai dit, je m'installe là-bas. Et puis, au départ, ben, il y a la rampe sur le départ où les gens, les caméramans se tiennent, les journalistes. Et puis moi, ben, j'avais un copain qui faisait le départ en haut, qui s'occupait du départ. Fait que, il me dit, ben tu peux rester dans les marches, juste au-dessus de la piste, tu sais. Fait que je m'installais avec ma caméra, puis tout à coup, bon, je me prépare pour finir le départ. Puis là, c'était Pironi qui était le premier. Et là, ben, j'étais serré sur Pironi, puis j'attendais son départ là, fini pour voir tout ça. Et tout à coup, ben, lui, il a essayé par 2 fois de pressentir le départ. Tu sais. Il a essayé de devancer un peu. Et quand c'était le temps du feu vert, là, il a calé. Et là, tous les autres autos, ils ont essayé ils ont évité et tout ça. Et Paletti, lui, c'était son premier départ à vie. Il était le 23e, dans la même ligne que 1, 3, 5, 7. Et là, il n'a jamais vu Pironi, fait qu'il est rentré, on le sait, là, à toute vitesse dans le derrière. Et puis moi, ben, je saute sur la piste, avec ma caméra qui roulait. Et là, il y avait le volant de remonter ici. Tout le volant, il y avait la tête à remonter comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait les 2 yeux ouverts, mais c'était un sang dedans. Là, il ferme la visière, il descend. Moi, je fais un zoom back comme on dit en termes, je fais un zoom back. Et à ce moment-là, l'auto a sauté un peu. Ça fait que là, Pironi criait, il enlevait les choses, les instincteurs aux autres, puis il ne bougeait pas. Tout le monde était surpris, tout le monde était là, puis il regardait, puis il ne bougeait pas trop vite. Et là, puis moi, ben, je me souviens que je criais, enlevez-le de là, enlevez-le de là. Mais c'était là, une expérience incroyable. Sur le coup, tu penses pas à ce qui peut arriver, parce que j'ai pas pensé que c'était pour sauter en feu. Moi, là, c'était de faire mon devoir, c'était d'aller chercher des images sensationnelles, si on peut dire, mais tu penses pas à ça non plus. Tu filmes, puis j'étais pris là-dedans, puis moi aussi, si j'avais pu faire quelque chose pour l'aider, mais là, il y avait du monde autour, mais je ne fais pas attirer à ça, moi, ce job-là, donc je voulais laisser faire les autres, mais là, oh là là,